Bonjour tout le monde, je vous apparais encore dans un angle assez bizarre. C'est pour vous faire la vidéo de la fusion entre Jetfire et Optimus. Et je dois dire que je suis un peu surpris parce que sur les photos, j'aimais pas ce que je voyais, mais en personne, encore une fois, j'ai eu tort de juger assez vite en me fiant seulement aux photos. Vous allez remarquer, Optimus est au milieu et à sa gauche, j'ai Optimus du premier film et puis à sa droite, j'ai Devastator. C'est pour vous montrer euh, une comparaison entre les grandeurs. Attendez un tout petit peu. On va reculer. Vous voyez, j'ai de la misère à le faire fitter. Vous voyez la différence de grandeur entre Devastator et Jetfire et Optimus Prime. Ici. Et comparaison avec le robot du premier film. Bon, je vais revenir à la normale. Et je vais vous le montrer un petit peu mieux. Je vais faire ça vite. Ça. Et voilà. Bon. Tel que vous le voyez, comme ça, c'est la version officielle dans le livret. Ce que j'aime pas, c'est ça ici. C'est le fuselage avant de Jetfire qui est censé servir d'aile ou en tout cas, peu importe. J'aime pas ça, je trouve vraiment ça laid. Et les réacteurs, on voit les pointent vers le bas, les ailes par en bas. Je trouve que ça fait pas beau. Moi, ça m'a pris 30 secondes pour figurer ça, après l'avoir transformé. Je vais vous montrer ce que moi je fais, ce que je préfère faire. Et si vous aimez, eh bien, je vous encourage à m'imiter. Première chose que vous voulez faire, les bras, on les lève un peu comme ça. On les tourne autant qu'on le peut. On les abaisse en arrière tout simplement. Et voilà, ça c'est la première chose. Comme ça, c'est sûr que certains, c'est toujours mieux de les mettre égales. Hein? Là, on a les grandes épaules, les grandes ailettes qui étaient ridicules, on les a cachées en arrière. La deuxième chose que je fais, c'est les réacteurs eux autres mêmes. Je les inverse tout simplement. Et puis je fais ça comme ça. On inverse encore une fois. Et voilà, comme ça. Alors là, vous voyez, je vais la placer comme il faut. Alors là, vous voyez un angle un peu préférentiel quand même. Vous voyez un peu, grosso modo, comment moi je le préfère. Comme ça, tel qu'il est comme ça, je préfère la fusion comme ça. Ici, vous avez la grosse partie de plastique qui constituait l'arrière du fuselage qu'on a reconfiguré pour faire un fusil et le train d'atterrissage est juste en dessous. Donc, vous pouvez probablement le voir ici. Et le canon Gatling Gun qui se connectait sur le bras gauche de Jetfire se connecte sur le bras gauche d'Optimus. Ici. Vous voyez, c'est pas la fusion est quand même pas compliquée à faire. C'est juste ces deux gros véhicules assez massifs. Là, je viens d'appuyer sur un bouton qui fait que ça a activé un son de Jetfire. Comme je disais, oui, c'est pas une fusion qui est compliquée à faire. C'est juste que les personnages sont pesants. Et étant donné le poids des personnages, des fois ça peut être difficile de les configurer, de les tenir en place. Une chose que j'aime moins,
on n'a pas beaucoup de choix ou de possibilités d'articulation au niveau des jambes. À cause d'une pièce ici, là, elle s'enclenche mal, c'est probablement parce que j'ai mal placé les jambes. Mais de la façon que c'est fait, cette pièce-ci, elle s'enroule autour de l'intérieur des jambes et ça les immobilise. On peut pas plier les genoux non plus. Et pour ce qui est du reste, les bras, la tête, tout bouge normalement. C'est juste les jambes qui sont vraiment immobiles. Donc on peut pas faire de pose dynamique avec des jambes pliées. On peut pas faire grand chose avec ça. Le Mechalife d'Optimus est annulé à cause du plastron. Ici, ça c'était les morceaux qui pendaient dans le vide avec les morceaux de caoutchouc flexibles sur les côtés. Ça forme le plastron, ça bloque la commande pour le Mechalife. Les seuls sons qu'on peut produire, c'est le son que vous avez entendu quand j'ai appuyé par accident sur le bouton de Jetfire. À moins de ramener la tête vers l'arrière, c'est la seule façon de faire activer le Mechalife sur Optimus. À part de ça, j'ai pas ben de choses à dire. Je peux vous dire quand même, c'est une figurine qui prend beaucoup de place quand les deux personnages sont fusionnés ensemble. Écoutez, ça c'est libre à vous de savoir comment vous voulez le mettre en exposition. Pour ma part, je vais vous dire bien franchement, les deux personnages, les deux robots, séparément, sont tellement beaux que j'ai pas l'intention de les laisser fusionner ensemble. Peut-être de temps en temps, je m'en vais les laisser ensemble, mais pas aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. En dehors de ça, pas grand chose d'autre à dire vraiment. J'ai dit pas mal de ce que j'avais à dire, mais quand même, ça m'a prouvé encore une fois, pour la deuxième fois, ça m'a prouvé qu'il fallait pas que je me fie aux photos. Que je devais avoir le jouet dans les mains pour pouvoir juger vraiment. La première fois que j'avais mal jugé, c'était Mixmaster à cause de son mode camion et de son mode robot. Le mode canon quand même, c'est à chier là. Mais le mode camion était très 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 beau, celui-là je l'aimais beaucoup. Le mode robot, lui, me laissait sceptique. Laisse encore le monde sceptique. Comme l'a dit avec beaucoup d'humour notre ami Saxo, le visage fait penser au général Grievous dans Star Wars. Tout le crédit lui revient à lui et non pas à moi pour cette comparaison-là. C'est vrai, j'avais pas fait le lien moi non plus, comme beaucoup d'autres. Mais toujours est-il que pour la fusion entre Jetfire et Optimus, la version officielle, c'est so-so à cause des ailes qu'on fait avec les devants de fuselage. J'aime moins ça. Mais quand même, la façon que moi je l'ai configuré et que je vous ai montré, si vous voulez faire ça comme ça, allez-y, lâchez-vous lousse. Vraiment, très belle pièce de collection quand même. On sent le poids des deux robots ensemble. Vraiment pesant. Doit peser au moins un bon 5 livres. Facilement. Des kilos et demi pour nos amis français. Mais vraiment, là, c'est quelque chose de gros. Ce que j'aime moins aussi, c'est de profil, regardez les jambes. C'est flagrant comment ça a l'air d'être n'importe quoi quand même pour les pieds. Mais avec les pieds qu'il a, beaucoup de stabilité. Ça, je peux pas le nier. Beaucoup de stabilité. Il faut vraiment lui sacrer un bon coup de poing sur le corps pour le faire basculer parce que très solide, ça tient très bien. Si vous avez la chance d'expérimenter, allez-y. J'ai fait cette vidéo-là parce que c'était notre ami Megazarak qui avait voulu la voir. Alors j'ai fait ça spécialement pour lui. Mais pas juste pour lui, pour vous autres aussi, mais spécialement parce que lui me l'avait demandé, parce qu'au début, je voulais absolument rien faire de ça. Mais ça vaut la peine dans le fond, ça a valu la peine, parce que j'ai quand même découvert que je pouvais faire quelque chose à mon goût, adapter ça à mon goût. Fait que... et voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis, une prochaine revue, peut-être un robot déjà
sorti depuis longtemps, mais que j'ai jamais fait en revue. À vous de devenir la surprise. Bye!